Alors pourquoi faire chauffer sa tasse? Tout simplement pour éviter les chocs thermiques. Un choc thermique lors de l'extraction de l'espresso risque de développer de l'acide quinique. L'acide quinique, lui, va être très désagréable lors de la dégustation. Pour l'homogénéisation des huiles lors de l'extraction, ce qui va donner une créma beaucoup plus épaisse et beaucoup plus onctueuse. Pour avoir aussi votre boisson qui reste à température et toujours agréable à consommer. Alors comment chauffer sa tasse? Donc il y a plusieurs méthodes. La plus simple, c'est de laisser les tasses sur la machine à café ou tout simplement sur un chauffe-tasse. L'avantage de cette méthode, c'est d'avoir une chaleur régulée et constante. Vous avez aussi la méthode avec de l'eau chaude, vous pouvez mettre de l'eau chaude dans votre tasse. Le problème de cette méthode-là, c'est que vous allez avoir une mauvaise gestion de la chaleur, vous risquez de brûler votre café et en plus une mauvaise répartition de la chaleur. À l'endroit, donc dans le sens du service, vous allez avoir le fond qui sera en contact avec le chauffe-tasse ou la machine et ce qui va permettre à la chaleur de bien se propager. Si vous la mettez à l'envers, la surface qui sera en contact, ce sera la partie qui sera en contact avec votre bouche, donc vous risquez de vous brûler dans un premier temps. Et en plus, vous avez la chaleur qui reste emmagasinée à l'intérieur, prise au piège et risque de faire surchauffer votre tasse et donc de brûler votre café. Le plus important reste en fait le design intérieur, la partie où l'extraction va être versée. Sur une tasse, vous allez avoir donc le mieux, selon moi, c'est la forme coquille d'œuf. Donc on imagine très bien l'œuf. C'est là où les huiles vont vraiment bien s'homogénéiser et produire toujours cette créma très dense, très onctueuse. Si on compare les extractions dans un fond plat, plus adapté à un café filtre, et dans un fond coquille d'œuf, conçu pour l'espresso, on observera une différence d'épaisseur de créma et donc de puissance aromatique. Une porcelaine de barista, c'est quoi? C'est tout simplement une épaisseur de céramique ou de porcelaine. Là, on peut le sentir, les tasses sont bien lourdes. Celle-ci fait à peu près 160 grammes. Donc cette épaisseur va pouvoir garder plus de chaleur, ce qui va amener plus de créma. Et la forme à l'intérieur, c'est toujours cette forme coquille d'œuf, toujours pour avoir le meilleur expresso possible. Et leur principal avantage est qu'elles sont incassables et qu'elles peuvent résister aux chutes inopinées.